Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans l'actualité, vague d'inondations, Sangchou debout, les pieds dans l'eau. Des infrastructures routières et maisons dévastées par les pluies torrentielles. Les populations sous le choc attendent les mesures d'urgence prescrites par le chef de l'État. Cap sur Sangchou dès le démarrage du 20h30. Cameroun-Canada, la coopération résonne en espèces sonnantes et trébuchantes. Ottawa donne plus de 400 millions de francs CFA à Yaoundé pour lutter contre le coronavirus en milieu scolaire et universitaire. Annonce du haut-commissaire du Canada reçu ce jour en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Nous serons à l'immeuble Étoile dans le cours du journal. Destination Cameroun, traversée du souvenir colonial sur le pont de Manfé. Handing Bridge est un site touristique qui fait courir les visiteurs au-delà de la région du sud-ouest. Escale et séquences histoire dans le cours de cette édition. Voilà pour les titres. Un message barrière et je vous donne dans les détails les nouvelles dans quelques instants. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Prenons la route de Sangchou tout de suite. Le bilan des inondations est lourd de ce côté de la Menoie, même si on ne compte pas de morts. Ponts et chaussées effondrés, maisons englouties, plantations dévastées. Le ministre de l'Administration territoriale annonce des mesures instruites par le président de la République, Augustin Guizana. Sangchou doit le bilan effroyable des inondations de ces derniers jours à son relief accidenté. Cette localité posée sur une plaine est située au flanc des montagnes sur sa façade ouest et est arrosée par le fleuve Nkam dans le littoral. 6 maisons ont été détruites, 5 au quartier Banzoko et 1 au quartier Madagascar. 185 ménages ont été inondés d'eau, obligeant ses occupants à passer la nuit à la belle étoile. Le ministre de l'Administration territoriale, porteur du message de compassion du chef de l'État, dira que dans les moments de joie comme ceux de tristesse, Sangchou peut compter sur la constante sollicitude de Paul Biya. Le chef d'État, c'est le père de la célérité. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Ce bastion du RDPC a joint sa voix à celle des sinistrés pour dire merci au chef de l'État et à son épouse. Il y a plus de 40 ans, nous n'avons pas vu un ministre venir toucher du doigt les réalités de nos problèmes. Le ministre de l'Administration territoriale étant arrivé à Sangchou à la tombée de la nuit, la distribution du don du chef de l'État a été renvoyée au jour suivant avec possibilité d'augmentation compte tenu de l'ampleur des dégâts, a conclu le MINAT Paul Atangandji. Et plus grave encore, 4 morts et des dégâts matériels considérables à Kongombo, dans le coupé Manunguba, région de l'Ouest. C'est le bilan des inondations causées par des pluies diluviennes avec à la clé un éboulement de terrain. La localité est coupée du reste du pays, comme nous le montre José Gaëtan Tanga dans ce reportage. 4 morts, une quarantaine de toitures soufflées par la force du vent. Des maisons écroulées du fait des éboulements de terrain. La principale route qui relie les 7 villages de Nkongombo à la civilisation a fessé. Le circuit électrique endommagé. Les habitants de cette localité se battent comme ils peuvent pour sortir de cette catastrophe. Une situation qui a interpellé les pouvoirs publics. Un comité d'urgence coordonné par l'honorable Julius Pongue a été mis sur pied. Question d'évaluer les dégâts. Dans certains lieux, il y a des dunes de pierre et de terre dont la hauteur dépasse les 25 mètres. Elles sont nées du fait des éboulements de terrain. Pour les populations de Nkongombo, constituées pour la majorité d'agriculteurs, la pluie était signe de bonheur et de prospérité. Elle est désormais redoutée. Et je précise que le coupé Manunguba, c'est bien dans la région du sud-ouest.
Allons à Douala pour tirer les conséquences des inondations menaçantes aussi de ce côté. Les constructions anarchiques, les changements climatiques et surtout les bouteilles en plastique sont la cause du désastre survenu dans la métropole économique la semaine dernière. C'est le constat qui se dégage de cette enquête menée sur le terrain par Napoléon Bonaparte Besson. Nabobé. Tout commence par une bouteille inconfortablement jetée, puis 2 et 3. Du jour au lendemain, l'encombrement s'installe au vu de la gravité. Les populations principales victimes seraient les responsables de l'incivisme qui conduit aux inondations à Douala. Voilà le gros sac. Ils jettent ça la nuit. Certaines jettent ici la nuit. Le moment que je pars à la mosquée, je vois même certaines sont en train de jeter. Quand je vais les parler, c'est le feu. Ici au quartier Newton Aéroport 1, dans cette autre voie de canalisation, le constat est désolant. À la mairie de Douala, on est bien conscient de l'ampleur et des dangers imminents. Il y a une participation considérable du secteur privé qui fait dans la récupération et la valorisation de ces types de déchets. Et la ville accompagne dans ce type d'initiative à travers l'appui qui est apporté et les facilitations institutionnelles qui sont apportées à cette catégorie d'acteurs qui recyclent par exemple le plastique pour la fabrication des pavés, qui recyclent également ces bouteilles plastiques pour la fabrication des emballages plastiques. Les pollueurs qui seront identifiés seront effectivement sanctionnés à la hauteur des infractions commises. C'est le temps des pluies et prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. À Yaoundé, le maire de la ville va en guerre contre le désordre urbain. Luc Messia Tangana est descendu ce jour à Biémassi dans le 6e arrondissement. Les occupants illégaux de la voie publique sommés de libérer les lieux sous 48 heures. Sadou Mamoudou. Quartier Biémassi, au lieu dit pharmacie française. La voie publique est rétrécie. En cause, l'occupation anarchique. Pour fluidifier le mouvement des personnes et des biens, mais surtout taire toute querelle, le maire de Yaoundé est descendu sur les lieux s'enquérir de la situation. La chaussée elle-même n'est pas assez large. C'est une mise en danger de la vie des populations dans les grandes villes. La sécurité des personnes et de leurs biens, la sauvegarde des vies, les prochaines compétitions sportives exigent du premier magistrat municipal de Yaoundé des atours de haute facture. Parole du maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a reçu ce jour à l'immeuble Étoile le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Les deux personnalités ont essentiellement discuté des perspectives de la coopération bilatérale avec une offre de 420 millions de francs CFA en vue, offre du Canada au Cameroun. Laurentine Bokono. Yaoundé et Ottawa regardent vers la même direction. Dans leur agenda commun, la prochaine rentrée scolaire et universitaire et les prochaines éditions du CHAN et de la CAN en préparation au Cameroun. Comme en juin dernier, lors de la reprise des classes en présentiel, le gouvernement canadien annonce de nouveaux financements. Il a annoncé un nouveau financement de la part du gouvernement du Canada de 1 million de dollars canadiens, donc ça c'est à peu près 420 millions de francs CFA. Balle au pied, la coopération entre les deux pays se déploie également sur les stades de football en vue du CHAN et de la CAN. Ils ont fait des progrès vraiment remarquables et je pense que toutes ces infrastructures-là vont être prêtes pour le CHAN et la CAN. Diverses et multiformes, la coopération Cameroun-Canada tient au renforcement de ses affinités particulières. L'usage des mêmes langues officielles, l'anglais et le français, l'appartenance à l'OIF et au Commonwealth, plus récent, le partage d'expertise en matière de bilinguisme et de multiculturalisme. Concertation ce jour au ministère des Travaux publics pour la relance des travaux de construction des 55 ponts métalliques au Cameroun. Les travaux entamés en avril 2018 sont à l'arrêt depuis juin 2019 après la construction de 2 ouvrages seulement. Les différents acteurs du projet réunis autour du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi planchaient sur les solutions de relance et de parachèvement des travaux. Je rappelle que le projet de construction de 55 ponts métalliques au Cameroun est le fruit de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis. Dans une interview accordée à la CRTV, le ministre des Travaux publics s'est exprimé de manière plus détaillée. Emmanuel Nganou Djoumessi dit tout sur les bons et les mauvais points des chantiers du réseau routier national. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas de ce reportage de Lucrèce Mebenga.
Le réseau routier national suit le tracé voulu par le président de la République. Et du chemin, il en a fait. Nous avons exactement 123 223 km de route au Cameroun. 11% de routes qui sont revêtues. Et nous avons en construction un peu plus de 3457 km de route. Mais justement, qu'en est-il de l'axe Yaoundé-Brazzaville, déjà achevé chez nos voisins? Notre section est la plus longue et notre relief est plus accidenté. La mise en place du financement dédié au Cameroun a connu un petit retard. Nous avons eu un rythme d'exécution plutôt satisfaisant. Et que dire des chantiers abandonnés ou en retard? Il n'y a pas proprement parler des chantiers que l'on peut dire abandonnés. Si vous avez eu un contrat à réaliser sur 6 mois et que 18 mois après, nous rendons compte que vous êtes encore sur le chantier, on désactive votre contrat. Quant aux travaux en régie, ils n'ont que du bon. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, a présidé ce 26 août au cercle municipal de Yaoundé une session du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap. C'était en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. L'économie de cette actualité avec Sadou Mamoudou. Le respect de leur dignité, l'application de l'approche inclusive garantie par les textes de 2010, elles n'en demandent pas plus, les personnes vivant avec un handicap. Depuis 2019, on peut se plaire de voir déjà des épreuves en braille, de voir déjà des marges d'heures qu'on accorde aux enfants à besoins spéciaux. Notre souhait, c'est que ça commence dans les écoles de formation des enseignants. La situation était tellement compliquée parce que les personnes handicapées ne savaient pas qu'à travers un comité, ils pouvaient faire attendre leur voix au niveau central. L'émergence du Cameroun, érigée en cause nationale par le chef de l'État, ne laisse nulle place où le handicap ne passe et ne repasse. Valider le référentiel d'évaluation des incapacités, des déficiences. La réadaptation et la réinsertion socio-économique des Camerounais vivant avec un handicap en dépendent. Une bonne nouvelle, le Cameroun est libre de toute affection de poliomyélite. L'Organisation mondiale de la santé a rendu son verdict après diagnostic. L'annonce est tombée hier mardi au terme du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Je vous propose la réaction du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, recueilli par Sadou Mamoudou. Célébrons cette victoire contre la poliomyélite en nous engageant à soutenir la vaccination systématique de nos enfants cibles sur l'ensemble du territoire national. Bravo le Cameroun, bravo l'Afrique. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est satisfaite de l'usage des 2 langues officielles au ministère des Transports. La délégation conduite par Maître Nico Allé a rendu sa copie ce mercredi au terme d'une journée d'inspection. Joël Igor Abanda. Chrono, c'est le temps qu'il a fallu à la délégation de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pour évaluer le niveau de la pratique du bilinguisme au ministère des Transports. Amenée par Maître Nico Allé, la délégation repart satisfaite. Je rentre ravi, même comblé, par la qualité du bilinguisme qui est pratiqué ici. Le ministre, il est en train de respecter la constitution de notre pays. Maître Nico Allé presque alors la mise sur pied d'un service efficace de la traduction au sein du ministère des Transports. Lorsque vous êtes bilingue, vous devez respecter les institutions républicaines, respecter la loi de votre pays. C'est le deuxième passage de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au ministère des Transports depuis sa mise sur pied par décret présidentiel le 23 janvier 2017. Tous les ministères doivent alors se mettre à la pratique du bilinguisme pour la promotion du vivre ensemble au Cameroun. Une opération baptisée Vacances citoyennes et patriotiques sans Covid-19, lancée ce jour au centre de production de la CRTV, ici en Baladeux. L'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique veut prévenir les jeunes contre le coronavirus. Le ministre Mounouna Futsu présidait la cérémonie. C'était en présence de Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV. Sidoine Monkam.
cœur de la nation comme au cœur de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques sans Covid-19. La CRTV est mobilisée aux côtés du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Cette année, au regard du contexte, c'est pour aider les jeunes à avoir non seulement des vacances utiles, mais également des vacances sans Covid-19. Pour la réussite de cette opération, les médiateurs communautaires, les appelés du service civique et des volontaires sont déployés sur le terrain à travers le pays. La CRTV, à travers ses différentes plateformes, radio, TV, web, est elle aussi mise à contribution. L'opération que vous lancez aujourd'hui, Monsieur le ministre, a déjà la garantie de notre partenariat à travers toutes nos structures centrales, digitales, urbaines et régionales. Chacune des antennes CRTV propose d'ores et déjà des programmes dédiés ou orientés vers les publics jeunes. Un mois, c'est le temps que va durer cette opération de sensibilisation qui vise pas moins de 5000 jeunes. Des vacances sans le coronavirus dans la région de l'Adamawa, c'est la mission assignée à 40 jeunes en Ngaoundéré par l'Église catholique. C'est à travers le mouvement Codas Caritas. La sensibilisation sur le respect des mesures barrières va durer 30 jours. Eric Vogada de CRTV Adamawa. Il fallait s'y attendre. Vacances sans Covid-19 est là. À l'initiative du Codas Caritas diocèse de Ngaoundéré, 40 jeunes vont sensibiliser les populations de la région Château d'Eau du Cameroun au respect des mesures barrières. D'un agent sensibilisateur à un autre, l'engagement semble être le même. Cette pandémie fait ravage partout dans le monde. En tant que Tchadien ici au Cameroun pour les études, je dois apporter ma pierre contributive pour barrer la route à cette pandémie. À l'évidence, Vacances sans Covid-19 est un autre pas de l'Église catholique romaine dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Ce que nous faisons aujourd'hui, comme je le disais, c'est le prolongement de ce que nous avons commencé. Et aujourd'hui, nous avons voulu intégrer, n'est-ce pas, les jeunes dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Alors ces jeunes ont été formés et maintenant ils vont aller vers la population pour transmettre le message de la vie. Ceci dit, durant 30 jours, les ambassadeurs du respect des mesures barrières vont arpenter les rues de la ville de Ngaoundéré. Leur message est certainement attendu. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Bientôt 20h50 et nous prenons des nouvelles de la croisade contre le coronavirus. La riposte se poursuit. Les femmes enceintes sont appelées à plus de vigilance. Le virus est déjà transmissible de la mère à l'enfant. Une étude récente vient de le démontrer. Évariste Yenga, vous êtes au centre des opérations d'urgence de santé publique. Votre invité, le professeur Robinson Mbou, en parle avec vous. Bonsoir Évariste. Comment s'est opéré ce changement au sujet de la transmission des femmes enceintes aux enfants? Bonsoir Romial, c'est une volte-face, c'est une pirouette de virus, de la maladie à coronavirus, ce germe pathogène qui a laissé croire jusqu'ici qu'il n'était pas transmissible de la mère à l'enfant. Eh bien, cette vérité scientifique vient d'être battue en brèche. En tout cas, il a davantage de précision. Le professeur Mbou, notre invité ce soir, directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique et gynécologue de renom. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Pour nous ramener cette nouvelle, pour ce soir, le virus de la maladie à coronavirus est désormais transmissible de la mère à l'enfant. Comment? Oui, nous commençons à voir l'évidence sur la présence de ce virus au niveau des sites placentaires, au niveau des liquides amniotiques, au niveau des sécrétions vaginales. Et voici le tractus où le bébé passe pour être à l'extérieur. Donc, c'est possible quand la maladie est avancée, sur la littérature que nous avons lue. Donc, l'information que je vais passer, c'est pour ne pas laisser nos femmes enceintes arriver au stade de maladie avancée. C'est-à-dire, dès que la femme est testée positive, on peut le commencer à traiter de manière que la charge virale sera
très bas pour ne pas que le bébé qui est né soit infecté. En tout cas, si le bébé est infecté, la Société camerounaise de pédiatrie a élaboré la prise en charge d'un enfant né testé positif. Donc, à l'heure actuelle où nous sommes, il faut une collaboration multidisciplinaire. Quand le gynécologue a fait accoucher un bébé, où la maman était dans une état avancée de maladie, à ce moment-là, on fait appel aux pédiatres, qui ont déjà un protocole bien établi et validé pour la prise en charge d'un bébé qui est né et testé positif pour le Covid-19. Alors, gynécologues et pédiatres doivent conjuguer leurs actions, on l'a entendu aussi. La plupart des hôpitaux aujourd'hui, il y a un mariage depuis des années entre le gynécologue et le pédiatre. Donc, au CHE par exemple, le service de pédiatrie. Présent dans le liquide amniotique, c'est le liquide qui entoure le fœtus avant la naissance. À vous le plateau. C'était pour la suite maintenant presque une leçon magistrale sur l'entrepreneuriat ce mercredi à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV à Ekonoum. Gabriel Djankou, le conférencier, a servi aux étudiants un exposé sur le thème entrepreneuriat jeune, l'urgence d'un changement de mentalité. Christelle Fouda prenait des notes, son reportage. Dans un monde marqué par la concurrence et le développement technologique, les jeunes issus des structures de formation doivent cultiver l'esprit de créativité, question de sortir de la dépendance. Idée soutenue ce mercredi à l'IFCPA par le conférencier Gabriel Djankou, par ailleurs promoteur de l'Institut supérieur de management du Manengouba de Nkonsamba, ISMAM. L'entrepreneuriat fait partie des éléments essentiels pour se réaliser, pour développer le pays. Nous pensons avoir suscité en chacun d'eux l'esprit d'entreprise. Nous pensons leur avoir donné des pistes essentielles pour pouvoir commencer à y penser et même des idées d'entreprise qui pourront très vite développer. Et nous sommes prêts, dans le cadre de la coopération avec l'IFCPA, de revenir pour développer ces pistes que nous leur avons proposées ce matin. En marge de la visite des studios du centre de production de Mbala 2, une promesse de partenariat a été conclue entre la CRTV, représentée par Charles Ndongo, directeur général, et l'ISMAM. Alliance qui ouvrira une nouvelle ère en termes de partage d'expériences. Et en cette période de crise sanitaire, l'entreprise OK Foodcam n'a pas voulu rester en marge de la lutte contre le coronavirus. La firme agroalimentaire a choisi l'hôpital La Quintini de Douala pour offrir du matériel et des dons. Agnès Pascalola. À ce secteur où le monde entier est frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19, OK Food Cameroun, entreprise citoyenne, se mobilise afin d'apporter son soutien à l'ensemble des patients et du personnel de l'hôpital La Quintini de Douala. C'est ainsi que le 4 août 2020, 1000 tests de dépistage rapide du Covid-19 ont été remis à cette formation sanitaire. Depuis le mois de mars 2020, la société OK Food a initié une campagne de remise de dons qui a commencé par une remise d'un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé publique et qui se poursuit aujourd'hui par une remise de 1000 tests de dépistage anti-Covid à l'hôpital La Quintini de Douala ainsi qu'une soixantaine de cartons de lait Top Milk. À travers ces dons, OK Food veut manifester son soutien et ses encouragements au ministère de la Santé publique et en particulier à l'hôpital La Quintini de Douala et à tout son personnel soignant. Afin d'accompagner cette action, une soixantaine de cartons de lait Top Milk ont été remis à cet hôpital. La société OK Food Cameroun montre à suffisance que c'est une entreprise citoyenne qui ne cesse d'accompagner les populations camerounaises à travers nos hôpitaux comme les nôtres. Et nous pouvons vous rassurer que ces tests vont être utilisés à bon escient, car ils vont certainement renforcer les capacités de dépistage. La société OK Food Cameroun appelle tous les Camerounais au respect des règles barrières, car ce virus est encore présent. Tous ensemble pour dire stop au Covid-19. Un peu de tourisme s'il vous en vient l'envie maintenant, direction Manfé dans le sud-ouest. Je vous invite à la découverte d'un pont qui date de l'époque coloniale, mais qui en jette au point d'attirer encore, quand la paix le permet, de nombreux visiteurs. Voici le Hanging Bridge, présenté par Roger Samakiporo. Voici un des sites touristiques considéré comme un des vestiges de l'époque coloniale dans la région du sud-ouest. Ce pont construit à l'époque de la domination allemande a survécu au temps.
Il est encore appelé le pont sur la Croix en raison de sa forme. L'ouvrage d'art suspendu sur la rivière Magnon permet aux paysans de rallier leurs plantations afin de vaquer à leurs activités, ce qui leur permet de financer l'éducation de leur progéniture. Âgé de plus d'un siècle, le célèbre pont allemand constitue une des fiertés des populations de la Magnon et du Sud-Ouest. Ce télégramme officiel du président de la République avant de conclure. Télégramme adressé à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à Brazzaville. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec tristesse le décès de Monsieur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo, survenu en France. Je salue la mémoire de celui qui assuma la magistrature suprême de votre pays. Avec sa disparition, le Congo perd un homme d'État et l'Afrique l'une de ses figures, l'un de ses dignes fils. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'à sa famille, au gouvernement et au peuple congolais, mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.